Intimider mon enfant? Vous ne pourrez pas jouer non plus. Tout juste sorti de la presse, j'ai amené la famille à une sorte de fête foraine, comme à la fin de l'été. L'un des attraits qu'ils avaient là-bas était une fosse à balles gonflables dans laquelle se trouvaient de petits cônes d'air sur lesquels vous pouviez placer l'une des balles de la fosse et la faire flotter. Mes enfants et moi nous sommes bien amusés jusqu'à ce qu'un gamin commence à agacer mon fils aîné, connu auparavant sous le nom de Kido. Kido n'est pas un introverti ni un solitaire, mais prend un certain temps à s'ouvrir, avant de jouer avec des enfants étrangers. Kido continuait à poser des balles sur ces petits cônes et commençait à être extrêmement excité à propos de son fonctionnement et à essayer de comprendre. Science, chienne. Quand Brad décida que la seule chose qu'il voulait faire était d'entrer la façon de Kido. Chaque fois que Kido relevait le ballon, Brad le renversait. Au début, Kido a essayé de jouer avec Brad, parce que c'est comme ça que nous nous retrouvons dans cette maison, mais Brad n'en avait aucune. Il était, comme son nom le suggère, un gamin. Si Kido essayait de jouer à tour de rôle avec Brad monopolisait tout le cône sans donner à Kido la chance de jouer aussi. Je suis fan de laisser mes enfants apprendre par expérience, alors je suis resté à proximité juste pour voir comment Kido jouerait cela. Finalement, Kido se rendit compte qu'il n'y aurait pas de paix avec Brad et en déplaça un cône pour que chaque enfant puisse jouer avec le leur. Cool, non. Je pensais que cela montrait une maturité assez décente de la part de Kido, et j'avais hâte de dire à maman comment Kido était devenu adulte. Alors Brad a décidé qu'être un gosse sur un cône ne suffisait pas, il allait suivre Kido vers le nouveau cône. Quand Kido s'est déplacé à nouveau, Brad était juste derrière, se tenant au courant, manigance. À ce stade, je suis intervenu et j'ai dit à Kido que j'étais fier d'eux, mais il serait peut-être préférable de déplacer quelques cônes et de donner un espace à Brad. En même temps, j'ai cherché les parents de Brad, mais il n'y avait aucune figure semblable à Karen, et quand j'ai demandé, personne n'avait vu les parents de Brad. Alors je lui ai dit de laisser Kido seul et de rester sur son propre terrain. Kido oublia rapidement Brad et continua à jouer avec les nouveaux cônes tandis que je passais les 20 minutes suivantes à lancer des balles à chaque fois que Brad mettait l'une de ses balles en équilibre sur un cône, le faisant tomber. Je suis positif, il m'a vu, mais je voulais juste me venger de Kido, et puisque Karen était introuvable, à qui Brad allait-il parler? Maman a adoré l'histoire en passant, m'a valu un O5 quand elle a entendu. Un collègue continue à voler mes céréales, alors je me suis salé. En fait, l'histoire de ma partenaire, mais elle n'a pas Reddit, alors je poste en son nom. Profite de sa petitesse. Je travaille de nuit et je m'achète des céréales Milo, 8 cartouches par boîte, car lorsque j'oublie de m'apporter à manger et que je ne peux pas me permettre d'acheter quoi que ce soit au milieu de la nuit. Au travail, il faut mettre un autocollant et notre nom sur ISH pour le réclamer, donc c'était tout G et j'ai laissé ma céréale avec toutes les autres céréales. J'ai commencé à m'embrouiller, car une boîte me durerait environ un mois. Mais récemment, j'ai acheté 2 boîtes en 15 jours et je me disais, disons pas juste, et je me suis rendu compte que quelqu'un avait mangé mon déjeuner pauvre. J'ai apposé un autocollant sur le seau disant, ce n'est pas le vôtre, et quelqu'un a répondu après l'avoir déchiré, cachez mieux. Cacher quoi de mieux, es-tu stupide? Les trucs de tous les autres ne sont pas touchés, alors non, je ne les cache pas mieux, versez environ 3-5 cuillères à soupe de sel dans le reste de la boîte. Ceci est un rappel amical à quiconque me connaît à quel point je peux être mesquin. J'attends toujours avec impatience de recevoir une autre note me disant de partir moi-même. Vengeance vraiment petite mais peut-être infinie sur une banque. Il y a environ 8 ans, j'ai déplacé mes comptes d'une banque à une autre parce que la première banque était pour moi une bite. Ils m'ont vraiment énervé. J'ai surpayé mon visa par accident de $2. Ils m'ont envoyé un relevé de $2 et je leur ai téléphoné pour leur dire qu'ils pouvaient m'envoyer un chèque ou simplement fermer le compte. Je me fichais de l'argent. Ils ont insisté sur le fait qu'ils ne pouvaient pas le faire au téléphone, que je devais me rendre en personne dans une succursale pour régler le problème. J'avais juré de ne plus jamais remettre les pieds à leur banque, alors j'ai dit, bien. Ils ont continué à m'envoyer un relevé papier tous les mois, à leurs frais, pour ce montant de $2. Je souris chaque fois qu'ils dépensent au moins 50 cents par mois pour moi et le jettent dans le recyclage. Point. Ils ont essayé de me faire passer aux déclarations électroniques à un moment donné, mais j'ai insisté sur le papier, comme c'est mon droit. 8 années de déclaration à environ 50 cents la déclaration, je suppose qu'elles obtiennent un léger accord sur les frais de port, et je leur ai coûté $48 simplement parce qu'elles n'annulaient pas $2 par téléphone. Tirez bas, et il n'y a aucun signe qu'ils vont s'arrêter. C'est juste une petite chose qui illumine ma journée une fois par mois maintenant.
Abonnez-vous pour plus de contenu Reddit quotidien et appuyez sur l'icône de la cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo est téléchargée. Partagez vos pensées dans la section commentaires.